Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous allons parler d'une belle initiative. Le slogan, le voici, un homme, 2 roues, 3 pays, 4 semaines pour soutenir des enfants. Un homme pour aider des enfants orphelins a décidé de parcourir des milliers de kilomètres et s'il vous plaît, à vélo. Il va relier Paris à Casablanca, pas moins de 2600 kilomètres à raison de 100 par jour. En dehors de cette belle prouesse sportive, l'objectif est caritatif. En effet, le but est de récolter des dons pour une association. L'asso en question est SOS Village d'enfants, une association d'utilité publique qui recueille des enfants abandonnés. Il faut savoir qu'au Maroc, chaque jour, 24 enfants en bas âge rejoignent les orphelinats. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Cohen, bonjour. Bonjour. Mais également Béatrice Belloubed, qui est la directrice d'SOS Village d'enfants. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Radio 2M. Alors, Patrick Cohen, vous êtes un grand amateur de cyclisme. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous vous êtes réveillé un bon matin et vous vous êtes dit « Allez, je vais me faire 2600 km dans les mollets ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a provoqué l'envie de presque cet exploit sportif, hein ? Disons que j'ai habité longtemps Paris, j'habite Casablanca, je fais beaucoup de vélo et j'aime SOS Village d'enfants. Donc le calcul était simple, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire en joignant les villes que j'aime bien, l'association que j'aime beaucoup et le vélo qui est ma passion. Donc pourquoi pas faire Paris-Casa à vélo en incitant les gens à donner pour SOS Village d'enfants qui, comme vous l'avez dit, est une association d'utilité publique. Voilà, tout simplement. On peut dire votre âge ou pas ? Ça se fait pas, je sais, mais... Si, j'ai eu 56 ans au mois de janvier. Et vous vous entraînez tous les jours ? 6 jours sur 7. À raison de combien de kilomètres par jour ? Alors, la météo en ce moment est pas très clémente, donc on a un peu de mal, mais en moyenne 3 heures, c'est-à-dire que je roule le matin de 5h à 7h le matin, et le soir, soit sur du home trainer, soit sur la piste, sur une piste de cyclo au CAF. Alors, c'est une opération qui va être suivie parce que les donateurs, parce qu'on va parler de cette opération pour récolter des dons, vont pouvoir suivre ça sur Facebook pratiquement en direct. Ça veut dire que vous allez avoir des gens avec vous, qu'il y a toute une logistique qui a été mise en place pour vous suivre ? Alors, il y a un bénévole qui va me suivre, un bénévole qui est en France, qui va me suivre avec un véhicule, qui va être un véhicule d'assistance, c'est-à-dire qu'il ne va pas être en permanence derrière moi, mais il sera à portée de téléphone. Je vais avoir un traceur, donc il y a une entreprise qui a contribué au projet qui va me permettre d'être tracé en permanence, c'est-à-dire qu'au moment où je monte sur mon vélo, jusqu'au moment où je m'arrête, les gens pourront suivre sur un petit point. Il y aura aussi des gens qui peuvent s'inscrire et recevoir un mail tous les jours et me suivre à ce moment-là. Et il y a la page Facebook et LinkedIn et Twitter. Voilà. Vous en aviez marre vous en aviez, parce que vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous êtes pris, vous allez abandonner tous vos salariés et tout pendant un mois. Alors pas du tout, justement. Alors les moyens modernes fait que je vais pouvoir rester connecté en permanence. Vous avez travaillé sur le vélo, vous ? Non, comme j'ai un véhicule d'assistance, il va pouvoir transporter mon ordinateur. Donc je rassure mes partenaires, mes clients, mes salariés, je ne les abandonnerai pas. Mais j'ai quand même une très bonne équipe de gens qui sont matures, qui sont responsables et qui ont bien compris depuis quelques semaines que j'étais peut-être plus sur mon vélo et à la recherche de dons, parce que c'est ça qui est important, c'est susciter des dons pour SOS Village d'enfants. Et je ne sens pas la différence. Voilà, tout se passe très bien. Pourquoi SOS Village d'enfants ? Alors, comme je le disais à Béatrice, que je connais depuis des années, et en fait, elle ne le savait pas tout à l'heure, quand j'étais au service militaire en 1984, j'ai rencontré... voilà, exactement, hier. J'avais rencontré... il y avait quelqu'un avec qui j'avais sympathisé, et puis... j'avais remarqué qu'il partait jamais le week-end et en discutant, parce qu'il y en avait qui étaient de Nouvelle-Calédonie, il y en avait qui étaient de la Réunion, donc on savait pourquoi ils rentraient pas chez eux. Et lui il m'a dit moi j'ai pas de chez moi,
et il m'a raconté ce qu'était SOS Village d'enfants. Et il m'a dit, maintenant, je suis passé à une autre étape. J'ai terminé mes études qui ont été financées par l'association. Je vais avoir un travail bientôt, mais pendant le temps où je suis là, il faut que je laisse ma place. Donc pour le moment, chez moi, c'est la caserne. Et voilà, et donc je suis un peu ému même je ne sais pas si ça s'entend, parce que je me rappelle de ce moment-là. Et puis voilà, donc je me suis intéressé à cette association. Je me donnais bonne conscience en faisant un petit chèque de temps en temps. Et quand je suis arrivé au Maroc, un jour, c'était un dimanche de Pâques, on ramassait les œufs de Pâques et j'ai rencontré Emmanuel Godard qui s'occupait à l'époque de la collecte de dons. Et puis c'est parti comme ça, voilà. Petit à petit, on a fait un certain nombre de choses ensemble. On a essayé, par le biais de l'entreprise, d'insérer des jeunes de faire de la récolte de bons de pharmacie, organiser des petits tours. Et là, j'essaye de faire une opération qui va focaliser l'attention des gens sur l'association pendant 30 jours. Voilà, pour susciter des dons et des parrainages. Alors, on va parler dans un instant comment on peut participer à cette belle opération. Béatrice, est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres sur SOS Village? Je rappelais pour ma part ce chiffre qui donne quand même froid dans le dos, 24 enfants en bas âge qui rejoignent chaque jour les orphelinats. SOS Village d'enfants, ça existe depuis 1985? Alors, au Maroc, depuis 1985. Mais c'est une association internationale tout à fait, qui a des pôles un petit peu partout dans le monde. Oui, donc SOS Village d'enfants, l'année prochaine, donc en 2019, on fêtera les 70 ans de cette association, de cette organisation. Donc pour dire que quand même, l'association et la fédération ont une super expertise dans l'accompagnement et la prise en charge des enfants. Au Maroc, donc, effectivement, nous sommes présents depuis 1985, donc 33 ans au service des enfants de ce pays. À SOS Village d'enfants Maroc, donc on s'occupe essentiellement d'enfants qui n'ont pas de soutien familial, mais nous avons deux autres axes qui sont très très importants. C'est de faire de la prévention, c'est-à-dire qu'il faut aussi agir avant que des femmes abandonnent leurs enfants. Donc on a mis en place depuis 2004 ce que nous appelons les programmes de renforcement de la famille. On agit dans des familles où les femmes prennent en charge seules leurs enfants. Elles sont veuves, elles sont célibataires, elles sont divorcées. En tout cas, elles sont dans des situations de très grande vulnérabilité. Et donc, on les soutient pour renforcer donc, les besoins élémentaires des enfants, c'est-à-dire la scolarité, c'est-à-dire la santé. Vous les accueillez surtout, vous les accueillez. Non, alors là, ces petits bouts de chou, ou est-ce que vous les mettez, vous travaillez avec d'autres associations pour les mettre au sein de structures? Non, dans ce programme-là de renforcement de la famille, on les laisse avec leur maman parce que la place d'un enfant est dans une famille. Donc chaque fois que c'est possible, on va soutenir cette structure familiale biologique pour que l'enfant grandisse, quelles que soient les difficultés de la famille. Parce qu'il vaut mieux être dans une famille en difficulté que d'être abandonné. Être abandonné, je pense que c'est la plus grande violence que l'on puisse faire à un enfant. Donc, d'abord, on a ce programme de prévention. Ensuite, malheureusement, comme vous l'avez rappelé, 24 enfants par jour sont abandonnés, rejoignent les orphelinats parce que donc il y a ceux qui sont pris en kafala et puis il y a les autres qu'on ne connaît pas. Donc les orphelinats du Maroc sont pleins dans toutes les villes du Maroc. Il y a énormément d'enfants qui sont institutionnalisés, dont on s'occupe dans ces orphelinats, avec les moyens qui sont les moyens de l'orphelinat et qui font que parfois la vie dans ces institutions est vraiment très difficile. Donc dans les villages SOS, nous accueillons des enfants qui viennent des orphelinats à 90%. Ensuite, on a des enfants qui peuvent avoir leur mère en prison. Donc, il y a d'autres institutions dans lesquelles nous prenons les enfants. On les installe donc au cœur d'un village. Et donc là, on va essayer de mettre en place des relations qui vont être fiables et surtout qui vont être durables. Donc on donne à ces enfants un référent affectif auquel il va pouvoir s'attacher et donc l'enfant va
je dirais, accepter de grandir. Parce que quand vous êtes dans une telle souffrance, la majorité de ces enfants, lorsqu'ils arrivent, sont vraiment des enfants très, très abîmés par la vie, avec un début de vie qui est vraiment très difficile. Donc, il y a tout un travail à mettre en place. Un soutien psychologique, j'imagine, également. Psychologique, orthophonique, psychomotricité. Enfin, on a vraiment besoin de santé. De tout le médical, effectivement. Et on essaie d'apporter à ces enfants un soutien et un développement individualisé. C'est-à-dire que même si les enfants dans une maison SOS sont 8 ou 10, on essaie quand même de vraiment connaître chacun d'eux, connaître leurs capacités, connaître leurs difficultés, les accompagner dans ce qu'ils ont de plus spécifique et individuel pour que vraiment on développe toutes leurs compétences. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça me vient à l'esprit là brutalement? Est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne un petit peu comme des familles d'accueil? Alors, on a comme projet aujourd'hui à SOS Village d'Enfants de développer ce projet de famille d'accueil. Donc, les enfants arrivent à SOS Village d'Enfants, on les met dans ce que nous on appelle la famille SOS. Donc, on a cette personne, ce référent affectif qui va rééduquer l'enfant, qui va l'accompagner. On va donc le laisser au niveau du village jusqu'à ses 12 ans. Et lorsqu'il a 12 ans, on essaie de lui trouver une famille d'accueil. Une famille d'accueil, pourquoi? Parce que malgré tous les efforts que l'association fait, on reste quelque part une institution. Ben oui, bien sûr. Et donc, les enfants, ils ont quand même besoin d'un vrai cadre familial. Et le troisième pilier, donc on essaie de développer ensuite, lorsque les enfants grandissent, c'est vraiment l'accompagnement du jeune. Parce que lui permettre de travailler, lui permettre de rejoindre la vie active. Voilà, et ça, c'est vraiment un travail qu'on commence quand l'enfant est petit. C'est travailler le sentiment d'autonomisation, donner des responsabilités à l'enfant parce qu'il n'a pas une famille biologique et qu'il faut donc qu'il accepte cette situation et qu'il accepte de grandir. Et donc, il faut lui donner, je dirais, toutes les cartes pour que demain, il puisse vraiment être un citoyen vraiment responsable qui va lui aussi à son tour aider son pays. Je posais la question à Patrick Cohen, pourquoi SOS Village d'Enfants? Pourquoi vous avez rejoint, vous, cette association? Moi, ça fait maintenant 23 ans que je suis chez SOS Village d'Enfants, 33 ans au Maroc. Et j'avais vu un reportage sur 2M en 1995. Et j'ai été... je suis tombée en amour devant ce modèle. Parce que, effectivement, à l'époque, j'étais vraiment très jeune. Je venais d'arriver au Maroc. J'avais visité l'orphelinat de Casablanca et ça m'avait vraiment fendu le cœur. Parce que ce que j'avais vu à l'époque, c'était vraiment très très difficile. Et j'ai vu ce reportage à la télé et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut développer, c'est un modèle extraordinaire, redonner une famille à des enfants qui n'en ont pas. Et pas seulement les mettre entre quatre murs avec un lit et... Voilà, élever un enfant, c'est pas juste manger et essayer d'être propre et peut-être d'aller à l'école. Alors, SOS Village d'Enfants fonctionne essentiellement avec des dons, et puis on va en revenir justement à cette opération que je ne sais pas comment l'appeler, cette initiative sportive de Patrick Cohen. Comment ça va se passer? Toutes les personnes qui vous écoutent aujourd'hui sur l'antenne de Radio 2M, comment on peut participer, sachant que voilà, les bénéfices, tous les dons qui sont pour l'association SOS Village d'Enfants. Comment ça va se passer? Comment on fait si on a envie de vous accompagner Alors, je précise, on ne parle pas de bénéfices. L'opération est entièrement financée. Vous avez vu, moi j'ai hésité, il y a eu un petit blanc parce que justement, c'est pas le mot approprié, vous avez raison. Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des auditeurs, on ne sollicite pas des fonds pour faire cette opération. Les fonds, je me suis débrouillé avec mon entreprise et d'une autre manière, avec un sponsor, bref. Mais qui permet de prendre en charge tout ça. Qui prend en charge tout de A à Z. Voilà. Très bien. C'est l'entreprise, le partenaire et moi. Mais 100% des dons, c'est-à-dire quand les gens vont sur cotizi.com, COTIZI.com, qui est la première plateforme marocaine de crowdfunding. On va le mettre sur notre page. Voilà. Cotizi.com. Cotizi.com. D'accord.
leurs dons qu'ils font par carte bancaire, c'est totalement sécurisé, je rassure les gens, il n'y a pas le moindre risque. Ça va directement sur le compte bancaire de SOS Village d'Enfants. Très bien. Il y a ensuite les entreprises. À aujourd'hui, il y a une vingtaine d'entreprises qui ont contribué. Qui ont déjà participé. C'est-à-dire que... vous en êtes à combien alors, justement, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on parle? 229 630 dirhams. Ah ouais, pas mal. Voilà, c'est de la sollicitation répétée que je fais. Alors, il y a des entreprises qui ont répondu spontanément. Vous avez toqué au porc en disant... J'ai eu d'excellentes surprises, des gens que je ne connaissais pas, mais c'est essentiellement mes partenaires, mes clients, mes amis, les gens qui me connaissent, qui sont sensibles au projet, qui sont sensibles au vélo, qui se disent on va lui donner les sous maintenant parce qu'il faut l'aider, il faut que je me motive. et je dis très franchement... il y aura des moments qui vont être difficiles. Je pense que je vais avoir de la pluie, je vais avoir du froid, je vais avoir les Pyrénées. Et puis le vélo plat, ça n'existe pas. Et le vent, on l'a toujours dans la figure. Donc faites des dons parce que c'est tous les matins, quand je me réveille, je regarde la plateforme. Et quand je vois ne serait-ce que 100 dirhams de plus, c'est une source de motivation qu'on ne peut pas imaginer. Donc cotizi.com. Et pour les entreprises, on ne peut pas citer le nom de mon entreprise, mais je m'occupe de récolter les chèques, de faire établir par Béatrice ici présente l'attestation de remise de dons qui permet de défiscaliser. Donc on va pas donc les dons permettent voilà. Et en fait, je trouvais quand même une jolie formule parce que en fait, les donneurs de dons, ils achètent des kilomètres. Oui, c'est pas nouveau, j'ai rien inventé. Ça se fait de vendre. J'ai participé à une opération une fois en relais pour la mucoviscidose où on roule, où là on paye pour faire du kilomètre. C'était autre chose. Là et là, c'est pour leur dire. C'est combien du kilomètre? J'ai dit 200 dirhams le kilomètre, voilà. Mais on peut acheter beaucoup plus qu'un seul kilomètre. Bien évidemment. mais si j'avais 2500 personnes qui m'achetaient chacune 1 kilomètre, je serais très heureux. On a énormément. Je voudrais préciser une chose, il ne faut pas que ça soit mal pris, mais j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup d'encouragements, c'est très bien. Mais donner à partir. C'est mieux. Voilà. Donner, c'est mieux. On peut donner à partir de 100 dirhams, c'est pas grand-chose. L'appel sera entendu, on va rappeler. Alors, vous partez le 10 avril prochain. Je pars le 10 avril prochain. Vous partez de Paris. Voilà, de la porte de Saint-Ouen jusqu'au boulevard Almasira. Voilà. En passant par Chartres, par La Rochelle, Bayonne, Royan, voilà. Biarritz. Voilà, et puis la traversée surtout de toute l'Espagne. Voilà, oui. Jusqu'à vous allez faire une petite étape à Séville. Ah oui, parce que j'ai mon partenaire qui est aussi, voilà, donc je fais des arrêts dans certaines implantations de mon partenaire. Parce que vous n'allez pas faire d'une traite tout ça quand même? Non, mon kiné m'a recommandé une journée de repos tous les 6 jours. Donc au lieu que ce soit une journée de repos, ça sera une journée courte, c'est-à-dire au lieu de faire 100 km, je ferai 30 ou 40, tout doucement. Quand vous voyez, il y a pas mal d'opérations pour soutenir SOS Village parce que beaucoup de gens y sont attachés à cette association. J'aimerais bien avoir votre réaction quand vous avez appris que Patrick Cohen montait ce circuit sportif 2600 km. Moi, quand j'arrive à en faire 20, c'est déjà le miracle du siècle. 2600 km Paris-Casablanca. Et quand il est venu vous voir en disant « Béatrice, voilà ce que je vais faire », au début, je me suis dit, je pense comme beaucoup de personnes quand ils voient le projet, waouh, Patrick, il est un peu foufou là. Et puis, après réflexion, connaissant Patrick, sa persévérance, quand il veut quelque chose, vraiment, il s'accroche. Donc, comme il l'a rappelé tout à l'heure, ça fait déjà 12 ans que SOS Village d'Enfants et puis la société qu'il dirige, donc on est partenaire. Et chaque fois qu'il montait une opération, vraiment, il allait jusqu'au bout. Et même si c'était difficile, il sait solliciter les donateurs, ses amis. Et là, on a des connaissances en commun. Et une personne me disait il n'y a pas très longtemps, « Ah mais Patrick, maintenant, il ne parle que de ça. Il est que là-dedans. » On centralisé dessus. Voilà. Et donc, il ne parle que de SOS Village d'Enfants, la nécessité de faire des dons,
d'accompagner. Donc, c'est juste extraordinaire. Le sport pour nos enfants, c'est un superbe modèle, donc c'est une valeur essentielle. Donc bien sûr qu'on le supporte à 300% et on espère vraiment que tout le monde sera sensible et que tout le monde et qu'il va vendre plus que tous ces kilomètres. Ah bah, Oui, c'est le but. C'est le but. Je voudrais ajouter quelque chose parce que en 2020, SOS Village d'Enfants Maroc va devoir être autonome financièrement parce que tout ce qui est fait au Maroc, il y a quand même une partie significative qui vient de l'association internationale. Et pour que SOS puisse continuer à faire ce qu'ils font et à se développer, il faut qu'ils soient autonomes financièrement. Parce que tu me coupes si je dis des bêtises, mais le Maroc n'est plus considéré comme un pays pauvre. Et donc maintenant l'association, les fonds vont aller vers des pays je ne veux pas dire qu'ils en ont vraiment besoin, parce que on en a vraiment besoin au Maroc, mais au Maroc on a une classe moyenne qui peut donner, qui peut parrainer, on a une industrie, on a des banques, hein, messieurs les banquiers, vous pourriez donner. C'est un message subliminal, voilà, on a compris. Il n'est même pas subliminal celui-là, il est bien direct. Non mais ils se reconnaîtront. Et donc par exemple, je ne sais pas, mais l'argent qui est donné par exemple au Maroc va peut-être aller pour le Burkina Faso ou pour des pays qui n'ont aucune infrastructure. Donc ce qu'il faut, donc maintenant, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire ça, parce que je me dis voilà, pendant 30 jours, les gens ils vont m'entendre, ils en ont marre. Vous savez, à mon entourage, ils en ont marre. Ils se disent mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne parles que de ça, tu ne parles que de ça. Oui, parce que voilà, c'est indispensable. Oui, oui. Et chacun peut devenir soutien de SOS Village d'Enfants. Donc, oui. On devient parrain, on devient marraine, on donne une petite somme, mais on la donne d'une façon régulière et ça permet à l'association d'avoir donc un budget qui est là, qui rentre tous les mois et ça nous permet donc de faire vivre les 1000 enfants qu'on accompagne au quotidien. Il partira donc le 10 avril prochain de Paris et devrait rejoindre, Inch'Allah, Casablanca le 24 avril prochain. Je vous rappelle cette opération, 2600 km Paris-Casablanca à vélo. On va rappeler le site pour les dons, cotizi.com, cotizi.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Bon pédalage, bon coup de pédale. Bon vent dans le dos. dans le dos. Et surtout des dons. Voilà, n'hésitez pas à faire des dons. Hein. Patrick Cohen le rappelait, que ce soit 100, 200, 300, oui. Ah bah oui, parce que sinon, si j'ai pas les 500 000 à l'arrivée... Ah oui, parce qu'il y a un objectif. Hein. C'est 500 000 dirhams. Sinon, à l'arrivée, je tourne autour de 2 M jusqu'à ce que j'ai les 500 000. Ok, d'accord. Ok, on sortira tous. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Puis on espère que l'appel sera entendu. À très bientôt. Merci. Bon vent. Merci. Merci.